toute la semaine, nous sommes à la brèche chez Anico. Nicolas, le chef, s'occupe de nous. On va donc réaliser la 4e recette de cette semaine. Donc là, tu es en train de préparer un omble de fontaine. C'est ça. Et on va faire quoi avec cet omble? Un petit ragoût de paimpol et puis des petits condiments à côté. Tu vas faire une petite truitelle en tempura. C'est des petites truites. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc là, tu es en train de retirer les filets de ton omble de fontaine. Ouais, c'est ça. On va réserver nos poissons et on va s'occuper de quoi ensuite? Le ragoût de paimpol. Donc là, on les a cuits au préalable. Oui, c'est quoi ça? Donc c'est des cocos de paimpol. Ok. C'est des petits haricots blancs de Bretagne. Oui. On les égoutte à la main à l'ancienne. Moi aussi, je fais ça chez moi, je t'embête. Non, on mettait les chefs. Chez nous, on fait tous comme ça à la maison. On va pas pinailler, hein. Non. Alors voilà, on les fait revenir. Oui. On va mettre un petit peu de pousses d'épinards dedans. On va faire un petit ragoût, hein, quelque chose de bien gourmand. Voilà. Donc les épinards vont tomber. Voilà. Puis après on aura des petits condiments, on va rajouter des petites touches dessus. Oui. Des petits aromates. D'accord. Des petits bourgeons de sapin, des choses qui ont un peu de goût pour twister un peu tout ça. Mais voilà, après l'idée c'est de garder une base, quelque chose, ça c'est facile, hein, on met les ragoûts dedans, les paimpol. Ça, j'ai envie de dire, on peut même faire ça le soir à la maison quand on est rentré du travail. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc là on les a fait revenir. Oui. On va le réserver, on rectifiera l'assaisonnement après. D'accord, donc on réserve ça. Voilà, ça on met de côté. Donc ta tomate, donc cœur de bœuf. Voilà, on va mettre ça comme ça. Puis après, et ensuite, donc un petit peu de chalumeau. On passe à la peau d'abord. Après la peau elle est tellement fine que ça va. Oui, ça va. On aura plus ce côté peau qui dérange. Puis à la fin on mettra un petit peu d'huile dessus. Donc là, on va s'occuper de notre poisson en croûte de pain. Exactement. Donc là, tu as récupéré un pain de mie. C'est du pain de mie, on va mettre... Tout fin. Voilà. L'idée, c'est à la limite de le récupérer et de le trancher à la trancheuse pour que ça soit assez fin. Voilà, on le laisse un peu sécher. Après, on peut le trancher un peu au couteau. Ou après... Et puis, tu l'as forcément dimensionné pour pouvoir recouvrir l'intégralité de la peau de ton... Après, ça peut être une tranche de pain de mie taillée dans le pain de campagne. Ça peut être... Donc là, on va le mettre tranquillement. Et donc là, tu le places dans ta poêle avec ton beurre. Alors là, on va le saler un peu. Alors l'idée, c'est de le saler un peu avant. Ça aurait été bien. Comme ça, on resserre les chairs. Il est un peu plus... sera un peu plus ferme. Et donc là, finalement, le beurre va pouvoir nourrir le pain. C'est ça. On finit notre ragoût. C'est ça, on a fait une petite concassée de tomates. Donc c'est des tomates avec des échalotes qu'on a émondées, qu'on a fait compoter, puis qu'on a fait bien sécher. Donc pour que ça soit bien concentré. Donc on va mettre une petite cuillère dans notre petit ragoût. Voilà, et on va laisser, ça va lier en fait l'ensemble. Exactement. Et puis voilà. Et ben ça marche. Et on va sur la friteuse pour faire nos truitelles. Donc voilà nos fameuses petites truitelles. Les petites truitelles, ouais. Donc c'est les petites truites. On va les passer un coup dans la farine. Donc là, tu as retiré effectivement. On a enlevé un petit peu l'intérieur. Après, quand elles sont, on peut même les laisser. Hein, ça gêne pas. Hein. Quand c'est tout frais comme ça, c'est du poisson du jour. Tu les mets donc un petit peu dans la farine avant de les mettre et de les plonger dans ton appareil à tempura. C'est quoi? Enfin, tu le fais comment toi? De l'eau, de la fécule et de la farine. On a mis un petit peu de gazeuse parce qu'en fait l'eau gazeuse. Ce que j'allais dire, normalement, moi je fais avec de l'eau gazeuse pour. Un peu, hein, mais dans la friteuse c'est bien parce que normalement elle remonte un peu. Elle colle pas dans le fond du panier. Donc voilà. Et donc là on les met. Donc là, et après tu les plonges donc dans ta friteuse. Elle est à combien? Voilà, 180. Voilà, l'idée c'est un peu rappeler un peu la petite friture comme les éperlans ou alors comme les fish and chips. Oui, retour de chez mes amis les Anglais. Donc voilà. Donc là, on termine la cuisson de nos tempura. Tout est quasiment terminé, hein, puisque le poisson est prêt. Tu as préparé une petite sauce qui va avec pour accompagner. Une petite réduction d'arête. D'accord. Donc tout est là, on va dresser et on va goûter. Là, on a pris les cocos de paimpol, on a fait une petite purée. Donc on a mis un peu de beurre de foin dedans. Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, parce que donc les cuits, tu mets du beurre et beurre de foin et du beurre normal. Mixes. On mixe, on fait une purée. Donc là, on va venir, on va faire un petit creux, comme ça on va mettre le ragoût dedans. Donc là, on a un petit ragoût. Ouais, notre petit ragoût. Les épinards, les cocos de paimpol. Donc ils vont venir à l'intérieur de ce petit nid. On va mettre un peu tout ça dedans. On va ensuite prendre nos petites tomates. Oui. Donc tomates qui ont été rôties. Donc on va mettre un peu des petits condiments. Donc on a des feuilles d'huître. Oui, pour rappeler le côté iodé. On va mettre un peu de fleurs de tagette. Oui. Dedans, l'idée c'est de faire un petit jardin. Toujours avec du goût.
On a un peu d'œufs de truite. Oui. Des œufs de brochet. D'accord. Après, je mets un peu tout ce qu'il y a du goût. On peut vraiment mettre, après l'idée c'est de partir sur ce que les gens ils aiment. Hein. Des petits bourgeons de sapin. D'accord. On a des petits bourgeons on a du citron confit un peu, on va même mettre un peu là. Hein. Donc là, hop. Voilà, là c'est quoi? C'est un gel de citron? C'est un petit gel de citron confit. Ça c'est la petite truitoyade. D'accord. On a fait saumurer les truitelles et on a fait comme une enchoyade. D'accord. Donc ça c'est... Donc là ça a pareil, ça a beaucoup de goût, mais on est toujours dans les marqueurs iodés. On va en mettre gentiment. On a un peu de citron caviar aussi. En fait tout ça, ça va vraiment assaisonner ton plat. Exactement. Le petit poisson, on va mettre ça comme ça. On dirait un croque. Donc ça, c'est des asperges sauvages. Bah voilà, qu'on récupère au printemps et puis qu'on garde après en saumure pour servir toute l'année. Donc là, on va en mettre quelques-unes aussi. On va les rajouter. Voilà. Puis on y arrive. Avec ta petite sauce. Voilà. Petit jus d'arête. Le petit jus d'arête, donc tu vas mettre à côté de ton... On va mettre ça là. Puis on a la petite truitelle. Oui. On tourne pour on a ici, qu'on va mettre dans une petite boîte. C'est trop beau. C'est chou, c'est mignon. Et puis on va remettre la petite truitoyade au-dessus. Voilà. Parfumé. Pour recondimenter et assaisonner. Et puis voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à c'est déjà pas mal. Hein. Oui, on dresse la deuxième et on mange. Ok. Bon, on y va, on goûte. Allez, let's go. Bon, moi, je commence par la tomate. Hein. Ah, d'accord. Après, tu fais ce que tu veux. Non, mais moi, je vais prendre un petit peu de tout. Ah, tu vois. En fait, c'est top parce qu'effectivement, ce qui est sympa, bah là, j'ai principalement pris effectivement le petit côté ragoût qui est hyper gourmand. Avec le poisson, ça se marie bien. T'as le côté croustillant avec la croûte de pain. Ouais. Et ce qui est bien dans ton assiette, moi, j'aime bien aussi ces recettes-là, où en fonction de là où on a des choses, tu vois, qui sont différentes. C'est-à-dire que si tu prends un petit bout de poisson, tu viens sur de la tomate avec... effectivement, les petites asperges, hop, il y a des petites touches. Ouais, exactement. En fait, tu condimentes et c'est une assiette qui a plusieurs facettes. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, le côté un peu fish and chips avec le croustillant qui est très, très bon. Donc, voilà. Non, c'est une belle recette. Il y a un petit peu de boulot quand même. Ouais, mais après, comme je disais, on peut tout séparer. On n'est pas obligé de faire autant. Parce que l'idée, c'est d'expliquer un peu aux gens que... de ne pas hésiter à mettre des aromates. Pour vraiment apporter du goût et des petites... les fleurs, les herbes, c'est pas forcément fait que pour être joli. Et donc, ça décore, mais effectivement, il y a là... On essaie de les mettre en avant parce que justement, il y a du goût et c'est un peu ça l'idée. C'est top. En tout cas, c'est une belle recette. On va terminer sur un dessert. Au chocolat. Ah. La touche au cœur. Hein. Chocolat... bon, déjà là, tu pars bien. Tu pars bien. Une petite mousse au chocolat. On va faire un petit caramel à l'ail noir. D'accord. Et on va faire un petit épeautre comme un riz au lait.